Bon, voilà, je suis là pour vous parler de ce nouveau festival des Rendez-vous d'automne, la 34e édition. Et la première édition depuis 2 ans, sans entrave et sans contraintes liées au Covid. Avec à nouveau pas mal d'invités, on a 5 invités cette année. Et évidemment beaucoup d'avant-premières comme d'habitude, d'autant qu'avec la fermeture annoncée du cinéma dans les prochains mois, il y a beaucoup de films du coup qui vont sortir au printemps et qu'on vous propose dès à présent. Voilà, profitez-en. Alors on a plusieurs invités cette année et plusieurs premiers films. C'est vrai que c'est un peu une habitude qu'on a pris les dernières années. On a notamment Le 6e enfant, qui est un film qui sera sorti un petit peu avant le festival. Mais on a tenu à le garder pour le festival pour faire venir le réalisateur, donc Léopold Legrand, parce que la thématique du film nous a assez bouleversés, les 3 programmateurs que nous sommes avec Jean-Paul et Jimmy. Ça traite vraiment de la parentalité, plus quand même de la question de la maternité, mais c'est vraiment un film d'une qualité d'écriture qui est assez dingue. Le 6e enfant, ça sera le dimanche 23 octobre à 14h en présence du réalisateur. Et donc c'est son premier long métrage. On va recevoir aussi le mercredi 26 Émilie Frêche pour un premier long métrage. Mais donc c'est une romancière accomplie qui publie depuis le début des années 2000. Et donc elle nous présente un premier long métrage qui parle des migrants et qui est un film qui a été tourné à Briançon avec Benjamin Laverne notamment. C'est le mercredi 26 octobre à 14h. Et ensuite, on reçoit encore pour un premier film, le vendredi 28 octobre à 18h30. On reçoit Guillaume Rénusson qui nous présente son premier long métrage, Les Survivants, qui parle aussi de la question migratoire, avec vraiment, c'est complètement un autre aspect. Et c'est même autant sur le fond que sur la forme, parce qu'il est vraiment parti sur le thriller, lui. Autant Les Engagés est vraiment un film réaliste, autant Les Survivants, il est parti dans un registre complètement différent. Et on clôture le festival le dimanche 30 octobre avec, une fois n'est pas coutume, non pas un réalisateur, mais un acteur du coin qui est Grégory Montel, qu'on connaît notamment pour son rôle d'agent dans la série 10%, qui vient nous présenter le film de quelqu'un qu'on connaît bien au festival, qui est Gilles Perret, qui est un documentariste qui est venu plusieurs fois déjà, et notamment l'année dernière qui nous avait présenté son documentaire Debout les femmes, et qui se lance pour la première fois dans la fiction avec un film qui s'appelle Reprise en main. Et donc ce festival, il se commence le vendredi 21 octobre avec par contre un réalisateur accompli qui est Olivier Payon, qui nous présente un film qui sortira au printemps qui s'appelle Arrête avec tes mensonges, avec notamment Guillaume de Tonquédec qui est formidable. Mes coups de cœur du festival, mon gros coup de cœur c'est Ninja Baby. C'est vraiment un film frais, pop, avec ça parle aussi de la maternité et pour le coup du non-désir de maternité. C'est un film vraiment frais, formidable, avec des beaux portraits de femmes mais des beaux portraits d'hommes aussi et des jeunes acteurs vraiment super. Donc ça, gros coup de cœur. C'est vrai qu'on a un festival avec beaucoup de jeunes acteurs qui sont des révélations et qui sont magnifiques, et notamment notre petit lycéen qu'on aime tant, qui est le prochain film de Christophe Honoré qui va sortir en fin d'année, et ce jeune acteur aussi, il est magnifique et formidable. Dans nos coups de cœur, on a aussi tous les trois programmateurs, Le Bleu du Cafetan, qui jouera le samedi 22 à 18h30, qui est une histoire d'amour merveilleuse, d'une grande douceur. Voilà, pareil, un film très bienveillant, enveloppant, qui fait du bien. Ensuite, nous avons, comme toujours, un film de répertoire. Cette année, il y a eu la réédition de La Maman et la Putain de Jean Eustache, qui dure donc 3h40, qui est un petit marathon, et qui est un film qui a été peu joué au cinéma en fait, qui a été assez vite censuré, et puis ça a duré, et puis plein de choses ont fait que il a été assez peu diffusé. Il est sorti en version restaurée cette année, et donc on l'a gardé pour le festival puisque c'est un vrai film de festival. Et on a comme toujours notre soirée italienne, donc elle aura lieu le lundi 24 avec 2 films découverts à Cannes, 2 pépites. On a Les 8 montagnes à 18h qui dure 2h30.
qui est l'histoire de deux garçons, une amitié de deux garçons qui se développe sur 40 ans. Et ensuite, on vous propose Nostalgia, pareil, dont vous avez certainement entendu parler parce que le comédien était quand même favori pour avoir le prix d'interprétation. Et voilà, j'ai retrouvé son nom, Pier Francesco Favino, qui est notamment l'acteur qui avait joué dans Le Traître il y a quelques années. On a quelques comédies quand même dans ce festival aussi. On a notamment L'Innocent de Louis Garrel qui sort prochainement et qui est une petite pépite voilà, très bien écrite et très drôle. Une comédie qui va être, on pense, assez grand public finalement. Il y a également la Palme d'Or de cette année, Sans filtre. Et on a évidemment plein de propositions pour les enfants. On aura notamment Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, qui est le nouveau film de Michel Oslo. Le Petit Nicolas, qui est un film à la fois enfant et adulte, parce qu'il y a deux lectures. C'est vraiment sur l'histoire d'amitié entre les auteurs et la création du personnage. Donc il y a à la fois des scénettes avec le Petit Nicolas et des scénettes plus avec les auteurs. Et on a deux avant-premières fortes pour les enfants. On a Interdit aux chiens et aux Italiens, le dimanche 23 à 10h. Et on a en avant-première le prochain Ernest et Célestine qui sortira en décembre, le dimanche 30 octobre. On a deux prix différents. Le prix du public, où vous pouvez tous et toutes voter à l'issue des projections des avant-premières pour votre film favori. Et il y aura à nouveau cette année un jury jeune qui va remettre le prix Régine Juin avec 8 films en compétition. Donc Arrête avec tes mensonges, le film d'ouverture. Les engagés d'Émilie Fraîche, Flea, le film d'animation, Les Pires, Le lycéen, Ninja Baby, Cocoon aussi, gros coup de cœur avec c'est un film berlinois avec un casting jeune, vraiment un film sur l'adolescence, pareil, belle direction d'acteur. Et Pour la France, qui est aussi un gros coup de cœur de Rachid Ami, qui est un film qui sortira aussi à l'automne avec un super casting et qui est une belle avant-première.